Bonne soirée, bon courage. 16 h. Il est temps pour Dave de larguer les amarres. Bonjour monsieur, au départ de Bonneuil, 260 tonnes. La péniche quitte Bonneuil, direction Paris. Un trajet de 20 km que Dave effectue du lundi au vendredi, avec à son bord ses conteneurs de marchandises destinés au magasin Franprix de la capitale. Après 3 heures de navigation, Paris, ses lumières, mais aussi ses bouchons. Je suis bien content d'être sur mon bateau. La péniche est amarrée à un quai spécialement aménagé au cœur de la ville. Au petit matin, le déchargement peut commencer. Un conteneur permet d'approvisionner 3 magasins en boissons, épiceries ou encore drogueries. Vous allez bien? Les chauffeurs commencent leur livraison depuis le centre de Paris, La circulation est bonne? Oui, pour aujourd'hui, ça va. évitant ainsi les embouteillages qui paralysent chaque jour les entrées dans la capitale. Un gain de temps considérable. On est tout le temps à l'heure et le client ne nous attend pas, c'est nous qui attendons les clients. En remplaçant les camions sur une partie du trajet, les péniches permettent d'éviter chaque année 450 000 km routiers, soit une économie de 90 000 litres de gasoil. Une option écologique, mais aussi un choix stratégique, une façon d'anticiper les difficultés à venir. Demain, les coûts de livraison par camion vont être de plus en plus chers et l'accès à Paris va être de plus en plus limité. La société souhaite garder de plus en plus d'espace pour la circulation, pour les citoyens. On le voit bien avec les projets de fermeture des voies sur berge à Paris. Et de moins en moins pour l'activité économique. Donc on est en devoir de trouver des moyens alternatifs. En déclin depuis les années 70, le transport fluvial semble se réveiller. En 15 ans, l'acheminement par voie d'eau s'est accru de 25%. Un retour parfois innovant, comme avec cette péniche, véritable base logistique flottante. Elle est où l'autre tournée? Les bons, c'est ça? Depuis un entrepôt de banlieue, le bateau amène à Paris des colis qui sont triés avant d'être livrés à vélo. On peut mettre jusqu'à 170 kg dans un vélo et la péniche transporte en moyenne 500 colis jour. Péniche et vélo, ou comment éviter les nuisances des camions de livraison dans un centre-ville saturé. Dans la capitale, ils sont responsables d'1/5 du trafic automobile. Bien sûr, le transport fluvial a aussi ses limites, notamment sur les canaux peu utilisés. Cette association vend des produits bio d'agriculteurs locaux. Son approvisionnement s'effectue par bateau, en principe. Encore faut-il que les infrastructures fluviales fonctionnent. En fait, le pont de Crimée est fermé, donc notre bateau ne peut plus venir. En panne, ce pont levant empêche l'accès des bateaux. On a de plus en plus de mal à circuler en fait, par la voie fluviale. C'est principalement des manques d'entretien, donc les écluses qui sont souvent en panne. Et là, par exemple, le pont de Crimée, mais qui est une panne qui dure quand même 6 mois. Dans les zones dotées de voies navigables efficaces, le transport fluvial représente aujourd'hui 1/10 des trafics de marchandises. Un secteur en pleine mutation. Ce qui était historiquement très élevé, la filière énergétique, maintenant n'est plus qu'une quinzaine de pourcents, notamment le charbon, parce qu'on consomme moins de charbon, notamment dans nos centrales thermiques au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les péniches transportent des céréales, des matériaux de construction et même des conteneurs venus de l'autre bout de la planète, remplis de jouets, téléphones ou vêtements. Le transport fluvial s'intègre dans la mondialisation. Les bateaux changent, de plus en plus gros. Certains sont l'équivalent de 180 camions. C'est pour leur permettre de passer vers le nord de la France et de l'Europe que le projet de canal Seine-Nord est à l'étude. Une modernisation qui fait déjà rêver certains. Les péniches de grande taille vont-elles faire disparaître les files de camions sur l'autoroute du Nord? Un enthousiasme un peu exagéré pour ce spécialiste des transports.
Toutes les marchandises ne sont pas aisément passibles d'un traitement par le fleuve. Certaines sont trop urgentes, d'autres sont transportées en petite quantité, alors que le fleuve se prête bien au transport massifié de grandes quantités. Donc il y aura un report modal, mais il faut l'apprécier avec raison. En attendant, un secteur explose littéralement, celui des croisières. Les paquebots fluviaux de luxe se multiplient, plus 20% en l'espace d'un an.